Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. À la une ce soir, la dernière annonce du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sur le choléra. D'après celle-ci, un nouveau cas de choléra a été détecté dans le district sanitaire du Golfe. Vous découvrirez dans quelques instants des détails à propos en plus des dispositions sanitaires prises par le ministère pour y faire face. Dans l'actualité également, nous reviendrons sur le message de l'association togolaise des consommateurs à l'endroit de la population, notamment les consignes à suivre pendant ces périodes de fêtes et de fin d'année. Commerçants et acheteurs sont concernés. À l'international au Sénégal, les partisans d'Ousmane Sonko se réjouissent face à la décision portant sur sa réinsertion dans la course pour la présidentielle. Vous le verrez. La Cour de justice de la CEDEAO a exigé la libération du président nigérien Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État militaire le 26 juillet dernier. En parallèle, l'organisation ouest-africaine a débuté des discussions sur la transition avec le régime de Niamey, d'après l'un de ses émissaires. Les détails dans ce journal. Voici donc tout pour les titres. Place au développement. Bienvenue si vous nous rejoignez. Au cœur de l'économie togolaise, les petites et moyennes entreprises PME, actrices incontournables de la création d'emplois et de la vitalité économique locale, se heurtent à d'importants défis en termes de financement, défis auxquels l'Agence nationale de promotion et des garanties de financement des PME cherche à répondre à travers différentes actions. Quels sont les efforts déployés par l'ANPGF pour soutenir ces entreprises et quel bilan peut-on dresser de ses réalisations depuis sa création? Les réponses dans cet élément. Au Togo, les petites et moyennes entreprises jouent un rôle essentiel dans la croissance économique et la création d'emplois. Cependant, ces entreprises se heurtent souvent à des difficultés pour accéder au financement nécessaire à leur développement. C'est là que l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME, l'ANPGF, entre en jeu. Depuis sa création en 2006, cette institution financière et technique cruciale a plus de 1200 PME, débloquant plus de 13,100 milliards de francs CFA jusqu'à la fin de l'année 2022. Mais elle ne se limite pas qu'à l'octroi de fonds. Elle joue également un rôle clé dans la formation et le soutien des entrepreneurs togolais. Chaque année, elle enregistre environ 2478 PME et forme plus de 3000 porteurs de projets. L'objectif est de renforcer les compétences des entrepreneurs et de les aider à élaborer des plans d'affaires solides. Grâce à ces activités, l'agence contribue activement à l'émergence d'un écosystème entrepreneurial dynamique dans le pays. En plus de fournir des services financiers et techniques, la ANPGF offre des garanties de financement pouvant atteindre 50% du montant total du projet, réduisant ainsi considérablement le risque pour les investisseurs. Cette mesure vise spécifiquement les projets dont le montant excède 2,5 millions de francs CFA. Grâce à cette initiative, l'agence a permis à de nombreuses PME de concrétiser leurs idées et de réaliser leur potentiel de croissance, créant ainsi des emplois et stimulant ainsi l'économie togolaise. Le Togo, terre d'accueil des réfugiés, a présenté son rapport sur les réfugiés en transit ou installés définitivement dans le pays. Ils sont plus de 32 000 personnes provenant de plus de 27 pays d'Afrique et du monde. Plus de précisions dans ce reportage de Kofi Kligi. Le Togo a présenté au Forum mondial sur les réfugiés l'état des lieux de la situation des réfugiés au Togo. À l'allure de la présentation, le Togo confirme sa qualité de terre d'accueil. Les statistiques établissent que le Togo a accueilli 32 759 réfugiés et demandeurs d'asile. Ces derniers proviennent de plus de 27 nationalités d'Afrique et d'ailleurs. Le pays ne se contente pas seulement d'accueillir des réfugiés, il dispose aussi d'un cadre légal et réglementaire pour faciliter leur intégration à la société togolaise. En l'occurrence, le pays délivre des cartes de séjour privilégiées à certains réfugiés qui en ont besoin. 41 réfugiés ont été déjà satisfaits. Le Togo délivre aussi des jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance à des réfugiés. 575 réfugiés sont déjà rentrés en possession de leur jugement supplétif.
Ces jugements donnent le ton au processus de naturalisation pour les réfugiés qui ne comptent plus rentrer chez eux. Ces réfugiés qui s'intègrent à la société togolaise sont soutenus par des formations professionnelles et par un appui financier pour les aider à avoir une activité génératrice de revenus. Les réfugiés étudiants sont aussi admis dans les universités publiques dans les mêmes conditions que les Togolais. Cependant, le pays s'engage encore à réduire les risques de l'apatridie en révisant son code de la nationalité d'ici 2027. C'est une forme de rappel, mais aussi d'alerte, afin d'éviter les formes de contrefaçon, de fraude et de falsification des produits alimentaires qui s'observent sur les marchés à l'approche des fêtes de fin d'année. L'Association togolaise des consommateurs ATC a pris des dispositions. Il met en garde les commerçants mal intentionnés qui se prêtent à ce jeu, mais surtout alerte la population de ne pas se faire avoir. Des détails sur ces dispositions, les comportements à adopter par les consommateurs pour ne pas mettre en danger leur santé, c'est dans ce qui suit. Ils prennent souvent le nom de promotion et de liquidation pour servir de couverture alors qu'en réalité, ils ont déjà perdu leur qualité ou sont carrément des produits falsifiés que leurs auteurs cherchent à livrer pour soutirer de l'argent aux consommateurs. Avec une telle méthode, les consommateurs non vigilants tombent facilement dans le piège et se procurent ces produits non écoulés en lieu et place de ce qu'ils pensent être de la promotion. Les périodes de fêtes de fin d'année, marquées par une augmentation de flux sur les marchés, compte tenu du fait que les ménages veuillent se faire plaisir, sont généralement marquées par des faits, comportements et situations dangereuses pour la population. Dans la plupart des cas, de commerçants malhonnêtes prétendent rendre ces produits en question accessibles à tous en diminuant leurs prix normaux. Cela part des riz de sac, des huiles de cuisine, des boîtes de conserve, des pâtes alimentaires et même des boissons, liqueurs ou non, aux vêtements et aux outils de travail. L'ATC, l'Association togolaise des consommateurs comme il est de son rôle, a lancé une campagne de sensibilisation à l'endroit de la population sur les conséquences de cet acte. Les vendeurs sont concernés, les acheteurs, plus encore. Pour les vendeurs, il est question de mise en garde. Pour les acheteurs, il est plutôt question de prudence. Tout acheteur est donc prié de vérifier les dates de péremption avant l'achat, d'exiger des articles en bon état et même des reçus s'il le faut. Ces précautions sont valables aux produits alimentaires comme à tout autre produit puisqu'il est toujours bénéfique d'investir dans des produits de qualité. Parlons sécurité à présent. Pendant les périodes festives, il est constaté une hausse des accidents de la route, ce qui met en évidence l'importance du respect des règles de conduite afin d'assurer les célébrations en toute sécurité. Notre rédaction s'est intéressée au sujet. Nous vous invitons à en découvrir davantage. La période festive s'accompagne souvent d'une préoccupation croissante au Togo, la sécurité routière. Alors que les célébrations approchent, l'augmentation des accidents de la route suscite des inquiétudes au sein de la population. Les causes principales de ces incidents restent constantes tout au long de l'année, mais elles semblent fortement augmenter en période de fête. Ces dernières sont l'excès de vitesse, la consommation d'alcool et de stupéfiants, le non-respect du code de la route, ainsi que la fatigue des conducteurs. Pour inverser cette tendance inquiétante, des conseils pratiques s'imposent. Tout d'abord, le respect du code de la route est crucial. En outre, il est fortement recommandé d'éviter la consommation d'alcool et de stupéfiants au volant, de prendre des pauses régulières lors de longs trajets et surtout de rester vigilant en toutes circonstances. L'impact de ces précautions ne peut être sous-estimé. En adoptant ces mesures simples mais cruciales, les conducteurs contribuent significativement à la sécurité de tous sur les routes pendant les célébrations de fin d'année. Prévenir les accidents, c'est assurer que les festivités restent joyeuses. La responsabilité de chacun peut donc faire la différence pour des fêtes en toute sécurité. Le choléra et le paludisme fréquent lors de la saison des pluies représentent un sérieux défi pour la santé publique. En dépit de la saison d'harmattan actuelle, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au Togo a officiellement signalé la découverte d'un cas de choléra dans le district sanitaire du Golfe. D'autres précisions pour vous.
Le choléra, cette maladie redoutable, refait surface au Togo. Le ministère de la Santé a confirmé la détection d'un cas de la maladie dans le district sanitaire du Golfe. La victime est une femme de 45 ans et est actuellement prise en charge dans une formation sanitaire. Face à la situation, des mesures préventives ont été prises et une alerte à la population a été lancée pour éviter la propagation de la maladie. La population est donc appelée à une vigilance plus accrue. Se laver correctement les mains avec de l'eau et du savon ou de la cendre, surtout après les sels et avant de manger. Bien cuire les aliments et réchauffer les restes d'aliments avant de les consommer. Aussi, bien couvrir les aliments contre les mouches et la poussière, laver correctement les fruits et les légumes avant de les consommer, entre autres. Pour rappel, en 2013, il y a exactement 10 ans, le choléra a fait 4 morts dans le pays. 58 cas de la maladie avaient été constatés sur toute l'étendue du territoire, dont 16 cas à Lomé et 21 cas dans la préfecture des Lacs. Notons que le choléra est une maladie diarrhéique grave qui se transmet par voie orofécale lors de l'ingestion d'eau ou d'aliments souillés. Il se manifeste par une diarrhée aiguë, liquide et abondante, accompagnée ou non de vomissements ou de douleurs abdominales. La page internationale à présent et nous partons en offre au Bénin. Le Fonds monétaire international a annoncé un nouvel accord avec le Bénin pour un prêt de 200 millions de dollars américains sur 2 ans dans le cadre de la facilité pour la résilience et la durabilité. Ce financement soutiendra le programme du Bénin visant à renforcer sa résilience face au changement climatique en intégrant les considérations climatiques dans ses politiques. Le FMI a également achevé la 3e revue d'un accord de 42 mois approuvé en juillet 2022 qui prévoit une aide de 638 millions de dollars pour répondre aux besoins de financement urgent du pays et soutenir son plan de développement axé sur les objectifs de développement durable. Cette revue permet le décaissement immédiat de 101,58 millions de DTS pour l'appui budgétaire. Jusqu'à présent, le Bénin a reçu un total de 369 millions de DTS, soit environ 494 millions de dollars dans le cadre de ce programme. Le FMI souligne la bonne mise en œuvre des réformes par les autorités béninoises malgré les défis tels que la fermeture de la frontière avec le Niger et la suppression des subventions au carburant au Nigeria. Nous vous le disons hier, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko est de nouveau éligible. Ce verdict laisse les partisans de ce dernier dans une grande euphorie et ils manifestent leur satisfaction. Ils espèrent fermement avoir leur homme fort parmi les candidats en lice pour les présidentielles de 2024. Les précisions. Un tribunal sénégalais a relancé jeudi la candidature compromise de l'opposant emprisonné Ousmane Sonko à la présidentielle de février 2024. Une décision qui redonne espoir à l'opposant âgé de 49 ans et aussi à ses partisans. On est tous satisfaits. Le verdict, on le savait. Oui, parce qu'on sait que notre leader n'a rien fait. On devait lui donner son éligibilité depuis. Mais pour retarder les choses, on l'a fait tardivement. Mais dans ce cas, on est satisfait. Ouais, on est toujours derrière lui. Et il sera notre candidat, Inch'Allah, en 2024. Pour concourir à la présidentielle, Ousmane Sonko doit déposer sa candidature d'ici le 26 décembre. L'État, qui a la possibilité de faire appel dans les 10 jours, n'a pas encore pris position. L'État du Sénégal, ils n'ont qu'à faire recours s'ils veulent. C'est leur droit absolu. Nous, on sait qu'on est sur le droit chemin. S'ils fassent le recours, et on va leur gagner encore. Parce que le droit sera toujours dit. On est dans un pays démocrate, comme le Sénégal. Là, moi, je n'ai pas peur de ce côté. Voilà. Macky Sall, il en a fini, donc il n'a qu'à se reposer, il n'a qu'à accepter. Abdoulaye Wade lui a cédé la place, il n'a qu'à céder la place à notre pro Ousmane Sonko. Ce jugement remet dans la course l'opposant qui avait été radié des listes après avoir été condamné à 2 ans de prison en juin dans une affaire de mœurs. Les candidats éligibles à l'élection présidentielle seront annoncés au cours des 2 premières semaines de janvier et la campagne électorale débutera le mois suivant.
Toujours en off, le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, a annoncé avoir convenu du contenu et du timing de la transition au Niger lors d'une médiation à Niamey. Cette négociation s'est tenue avec le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zen, et le ministre des Affaires étrangères, Bakary Yahou Sangaré. Le ministre togolais présentera les résultats de cette discussion au chef d'État médiateur et à la commission de la CEDEAO. Cette dernière avait précédemment ouvert la voie en allègement des sanctions contre le Niger en conditionnant cela à une transition courte avant le retour des civils au pouvoir. Un comité composé des présidents du Bénin, du Togo et de la Sierra Leone a été chargé de négocier avec le régime militaire nigérien. Le Niger est actuellement suspendu de l'ensemble des organes de décision de la CEDEAO jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. Au Kenya, parlons à présent de la problématique de la pollution côtière. Chaque année, d'importants volumes de déchets plastiques sont déversés par des navires dans les eaux kenyanes, altérant ainsi la splendeur des plages. Heureusement, une solution a été mise en place. Des artisans s'emploient à collecter ces déchets plastiques afin de leur offrir une seconde vie. Revenons sur le reportage mettant en lumière ces défenseurs de l'environnement. Tiwi Beach à Kwale au Kenya, à première vue une plage idyllique. Cependant, elle n'est pas épargnée par la pollution. Le rivage est souvent envahi par des déchets plastiques rejetés par l'océan. Joël Oenga les collecte pour fabriquer des meubles. Ce sont les plastiques que les navires de grande taille jettent dans l'océan, les ancres. J'ai réussi à récupérer près de 20 tonnes. Quand il pleut dans ces régions, tous les déchets en plastique, les sacs de ciment, les filets, sont tous déversés dans l'océan. Je les récupère sur le rivage et les recycle. Tout ce qui provient de l'océan, qu'il s'agisse de filets ou de plastique, doit être utilisé. Je ne les jette pas à la surface de la terre ferme. Dans son atelier, l'artiste les trie pour les faire sécher et fabrique des meubles. Joël utilise par exemple des cordes usagées pour fabriquer des chaises. Il reçoit également l'aide d'autres membres de sa communauté. Je suis ami avec cet homme qui m'aide parfois, mais il n'est pas rémunéré faute de moyens. Il le fait parce qu'il est passionné par l'océan. Je désire obtenir des fonds afin de pouvoir mettre en vente ces objets dans un magasin. L'argent généré par l'activité sera réinvesti dans l'océan. Tiwi Beach doit être propre. Tiwi Beach n'est pas un cas isolé. Une grande partie de la côte du Kenya est confrontée au problème des déchets plastiques. Il est important de soutenir les efforts d'atténuation, en particulier de la part des populations locales, à l'instar de notre ami Oenga sur la côte sud qui franchit une étape supplémentaire en utilisant le plastique de la plage pour en faire quelque chose d'utile. Il réalise de superbes meubles et je pense qu'il mérite d'être félicité car cela signifie au moins que les plastiques ne se retrouveront pas dans l'océan. Les pièces fabriquées par Joël peuvent être vendues pour environ $200 américains. Mais l'artiste n'a pas encore donné le top départ de leur commercialisation. Toujours au Kenya, la situation est alarmante. Le pays est sujet à de sévères inondations du jamais vu. Depuis plus de 100 ans, l'on dénonce le changement climatique comme étant la principale cause car il provoque de fortes précipitations dans le nord du pays. La population kenyane est dans un état critique et demande l'aide du gouvernement. Plus de précisions dans ce reportage. L'armée kenyane a accéléré ses opérations de sauvetage pour évacuer des centaines de personnes piégées par les inondations qui ont frappé de nombreuses régions de ce pays d'Afrique de l'Est. Le service météorologique du Kenya a averti que de fortes pluies se poursuivraient au cours de la nouvelle année, exhortant les habitants des plaines et des zones sujettes aux inondations à évacuer. En fuyant les pluies et les inondations, je suis tombée et je me suis cassé la main. Après l'incident, ma famille et moi sommes venus ici. Aussi bien les jeunes que les personnes âgées se réfugient. Depuis, nous attendons que soit apportée une solution à ce problème. Nous demandons au gouvernement de nous aider. Dans le nord du Kenya, des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur bétail, leurs terres agricoles et leurs maisons à la suite de ces inondations décrites par les organisations humanitaires comme étant les pires depuis 100 ans. La nourriture manque, c'est notre principal problème. Nous n'avons pas de moustiquaires,
Rien pour dormir. Et il y a des serpents. Les gens se plaignent car une femme a accouché sans aide médicale. Une vieille dame s'est cassé le bras et personne ne l'a soignée. Lorsqu'un enfant souffre, il demande de l'aide à son père. Alors, nous demandons de l'aide à notre gouvernement. Une équipe internationale de scientifiques a rapporté la semaine dernière que le changement climatique dû à l'activité humaine a multiplié par 2 l'intensité des pluies qui s'abattent actuellement sur l'Afrique de l'Est. Le haut-commissaire britannique Neil Wigan a visité le comté isolé de Mandera, où une grave sécheresse avait anéanti les moyens de subsistance des habitants. Le changement climatique est l'un des plus grands défis auxquels tout le monde est confronté dans le monde et on peut le constater immédiatement dans des régions comme le nord du Kenya. La sécheresse, la mort du bétail et maintenant les inondations ont des répercussions dramatiques sur les moyens de subsistance de la population. Nous nous sommes résolus à traiter les conséquences à court terme avec des subventions en espèces, des denrées alimentaires, des médicaments et d'autres fournitures vitales, mais aussi à mettre en place des systèmes nationaux et internationaux pour contrer les effets du changement climatique. Les inondations au Kenya ont fait au moins 170 morts et plus de 600 000 déplacés depuis le début des fortes pluies en novembre, selon la Croix-Rouge qui participe aux opérations de secours. C'était un accident, il ne s'est pas enfui. Ce sont les propos du président somalien Hassan Sheikh Mohamud concernant son fils impliqué dans un accident en Turquie. Accident qui a malheureusement coûté la vie à Gousser, un père de 2 enfants. Un mandat d'arrêt international a été émis contre Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, fils du président somalien. Plus de détails sur cette affaire dans cet élément. Le président Hassan Sheikh Mohamud a défendu son fils impliqué dans un accident mortel à Istanbul en Turquie. Un mandat d'arrêt international a été émis contre lui par le bureau du procureur général. Le président somalien dit faire tout son possible pour que son fils se présente à la justice. C'était un accident, il ne s'est pas enfui. Il était présent en Turquie jusqu'à ce que la police fasse son travail. Après l'incident, il est resté quelques jours. Il a même engagé un avocat. À ce moment, il n'y avait aucun mandat d'arrêt contre lui. Il a une entreprise dans ce pays. Il est juste en déplacement, mais il est toujours lié à ce pays. Je lui ai demandé de se présenter au tribunal, une position qu'il partage. Il ne s'agit pas d'un petit garçon, la décision lui appartient. Mais je lui donne ce conseil. Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, médecin âgé de 40 ans, avait été libéré sans contrôle judiciaire après un premier rapport de police. Son père espère entrer en contact avec la famille de la victime. Je voulais profiter de l'occasion pour présenter mes condoléances à la famille que j'essaie de contacter. Nous partageons avec eux cette douleur et ce chagrin. Nous sommes désolés pour cette perte. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que mon fils respecte la loi turque, une loi équitable, et je me tiendrai aux côtés du tribunal de la Turquie. Face à la pression de la rue en Turquie, le ministre de la Justice a dans un tweet affiché sa détermination à traquer le suspect principal de la mort de Gousser, ce père de 2 enfants décédé 6 jours après le drame. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de la 7.